je l'ai. Oh, j'ai pas fait. Oh, j'ai le vis. Oh, j'ai la ligne. Cette semaine avec Quentin, on vous emmène en rivière pour essayer de faire de la carpe. Donc là on est venu ce soir pour préamorcer la zone pour demain matin. Donc on a amorcé copieusement avec des boulettes incarnées et on a mis différentes tailles en passant de 10 et 15 jusqu'à 22 mm. On amorce que de la bille pour éviter que les poissons blancs embarquent tout l'amorce. Et demain par contre, quand je commencerai ma pêche, je commencerai directement par incorporer du chien de vie sur mes coups pour déclencher un maximum d'attractivité. Et donc après on verra si on a du résultat. Ici on a des carpes qui peuvent atteindre jusqu'à dans les 20 kg dans cette rivière. Donc on va essayer, évidemment si on pouvait en prendre une grosse ça serait parfait. Mais bon, le but c'est de faire de la touche, alors peu importe le poids, une carpe ça nous ira parfaitement. Donc on a d'abord j'essaye demain matin pour voir si les poissons répondent. Et en fonction des résultats, nous reviendrons jeudi sur ce spot. Ou alors nous déciderons de changer de spot pour remonter vers l'amont sur un autre spot que je connais bien, qui est rempli de nénuphars et c'est une zone de tenue, donc je sais que les poissons s'y tiennent. Donc on verra si ce spot donne. Je n'ai jamais pêché, mais je l'ai choisi car en raison des gros orages qui s'annoncent toute la semaine, nous serons sous le pont, on sera à l'abri, donc on sera abrité des grosses averses, donc c'était l'avantage. Et puis bon, les piles de pont ça peut être très bon. Sachant qu'il y a une petite bande de nénuphars sous nos pieds, sur notre berge. Donc je vois pas pourquoi il n'y aurait pas de poisson. Alors, bonjour à tous, donc du coup aujourd'hui on se retrouve le lendemain de mon petit amorçage que j'ai fait hier à la bouillette. Donc aujourd'hui on va essayer de faire un coup très actif. Je vais pêcher avec du chien de vis que j'ai fait cuire, que j'ai fait tremper pendant 16 heures et que j'ai fait cuire après. Et j'y ai rajouté dedans de l'huile épicée. Et dedans j'ai rajouté du lait. Alors le lait c'est intéressant parce que ça fait un traçant dans l'eau. Et ça se voit vachement bien, donc je pense que ça peut être pas mal pour faire travailler l'amorçage dans les différentes couches d'eau. Et puis vu qu'il y a un peu de courant, ça va faire, les odeurs vont se promener, puis ça va peut-être attirer quelques poissons sur le coup. Donc voilà, le chien de vie, très intéressant. Après, je mets de la Tiger pour un peu cibler déjà un peu plus les poissons, pour éviter que ce soit les blancs qui m'avalent tout mon coup. Évidemment le maïs doux, incontournable. Et donc quand je vais lancer, pour être sûr que mes appâts ne soient pas dans mes pierres, mes èches, je vais venir mettre des petits sacs solubles que j'ai fait hier à l'avance. Alors j'ai broyé 3 bouillettes, que j'ai broyé en gros, pas trop fin. Je viens dans les sacs solubles, comme ça je suis sûr que mon hameçon n'est pas pris dans une pierre. Voilà, donc on vous tient au jus s'il y a des fiches. Alors voilà, là on a le parfait exemple que l'appât travaille bien dans les différentes couches d'eau. Regardez la surface, quand je vais lancer du chien de vie. Là ça fait des belles petites traces d'huile et de lait. Et ça je pense qu'un truc bien gras comme ça, là, ça peut être que bon pour les fiches.
Donc je vais vous montrer un peu où sont placées les cannes. Donc j'en ai une qui est juste devant les nénuphars là, par ici. Il y en a une qui est à peu près où il y a le pigeon là. Elle est devant, plus dans le bas de la cassure, enfin de la pile de pont. Et la troisième elle pêche là, pareil en bas de la pile de pont, dans les cailloux. Ah, le bestiau, c'est pas ce que je voulais. Hein. Elle a embarqué une bouillette de 22 mm, cette espèce de bout de spéciaux là. On va la remettre à l'eau. Bon bah voilà. Ah, j'en ai plein les mains. On aurait dû la mettre en vie. Grosse averse. J'ai bien fait de me mettre sous le pont, même si l'étanchéité laisse à désirer. Mais bon, il y a des petites zones où il n'y a pas de où c'est sec. Alors bon, ça fait l'affaire. Les cannes sont toujours péchantes. Pas de pluie jusqu'à midi, qui disait. Il est 10h53. Amaury Bundelia. Oh merde, culé. Ouais, voilà, j'ai dû changer de spot parce qu'il pleuvait trop ce matin et puis ça mordait pas. Donc je suis rentré pour manger et là je suis sur un autre spot que je connais bien. Je vous ai parlé du spot avec la petite zone de tenue. Ça faisait même pas 5 minutes que les cannes étaient à l'eau. Et boum, un gros chevenne. Un peu d'orage, j'ai eu le temps de mettre 2 cannes, j'ai pas eu le temps de mettre la troisième et c'était déjà parti. Donc bon, on va espérer que ça continue mais ça paraît bien parti. Et je l'ai pris sur une petite bouillette de 15 mm carré. Voilà. On va le remettre à l'eau. Alors du coup j'ai pas eu le temps de vous présenter un peu la situation parce que j'ai eu un départ de chevenne dès le début. Donc comme je disais, je suis rentré j'ai plié sur le spot où j'étais sous le pont à midi. Il pleuvait trop et puis j'avais envie de manger, j'avais faim. Et je pensais que rester plus ça servirait pas à grand chose, donc je me suis dit je vais rentrer. Je vais attendre que les grosses pluies passent jusqu'à 16h, donc là il est 16h30. Je suis sur le spot dont je vous parlais avec les nénuphars en zone de tenue. J'ai eu le temps de mettre quelques biocobras, de placer 2 cannes et départ direct sur la canne la plus lointaine, juste devant les nénuphars. Donc voilà, un beau chevenne de 48. Mais je pense que ça sent bon la carte. Un bon temps orageux, ça va le faire. Donc sur cette canne, je pêche avec une bouillette de 20 mm et avec un foamage jaune en carnet. Et celle-ci, je fais en 15 mm en carnet aussi, juste une bille simple. Et sur la troisième canne qui est là-bas, qui est hors champ, je pêche avec une tiger et 2 foamages. On reprend ça déroule. On va attaquer la fin de session. Donc depuis la décroche de tout à l'heure, là je viens de refaire un gros chevenne de 51. Mais sinon, on va pas tarder à plier. Les carpes, ça sera pas pour aujourd'hui. On réessaye demain, toute la journée. Du coup, hier, après avoir fait 4-5 chevennes, on a découvert que les blancs étaient un peu trop actifs. Donc du coup, j'ai aussi loupé un départ de carpe. Donc ce matin, on a décidé de revenir là. Et ce que je fais pour faire rentrer les blancs sur le coup, parce que j'ai mis des gros appâts pour coquiller les oranges, mais je peux quand même les faire rentrer. J'ai mis des boules d'amorce autour de mes plombs et je lance comme ça. Et c'est vachement attractif parce qu'on n'arrête pas d'avoir des bites depuis tout à l'heure. Il y a plein de brèmes qui sont rendues déjà. Donc on va voir ce que ça donne. Bon alors comme je vous le disais, je fais des boules de pâte, des boules d'appât autour de mon plomb. Donc c'est de la farine avec du chêne bis, du maïs doux, de la tiger, du blé et quelques pelés. Voilà, et ça tient super bien sur le plomb. Donc je lance ça et il y a pas mal de brèmes qui sont actives, hein. Ça arrête pas de taper dedans. Mais pour l'instant, pas de départ de carpe. On va remettre ça à l'eau et c'est parti.
On a les cannes de Lucas qui vient de louper une carpe. Petit départ 10 minutes après avoir lancé. Alors j'amorce qu'avec de la graine. On met pas de billes sur le coup. Je suis venu en mettre hier. Donc là je vais juste créer de l'activité. Donc je vais mettre que des graines avec un bike rocket que j'ai bouché avec du scotch parce que le chien de vie passe à travers. Donc bon, c'est un peu artisanal mais ça marche. J'en ai envoyé 3 sur mon spot. Les 2 cannes pêchent sur le même spot. Moi aussi je pensais mais... Voilà, donc pris sur une bouée de 20 mm, il aura un sacré départ, encore un beau chemin. On va avoir le temps de rester parti. Bon bah du coup j'ai voulu changer de spot et tester un spot que je n'avais jamais pêché. Et 4 départs, malheureusement 2 décroches et 2 gros chevennes encore. Donc là j'ai tenté sur cette canne là de pêcher plus dans la profondeur parce que mes 3 autres cannes ont pêché toute l'après-midi sur un plateau avec des nénuphars. Je pensais que ça allait marcher mais apparemment non. Donc là j'essaye plus en plein eau dans 2,30 m. J'ai mis un gros pelé avec un stick de bouillie de broyer. Et on va voir si ça fait quelque chose, si ça veut bien mordre. Il reste encore 2 heures et après... Bon bah, après les chevennes, un beau petit barbeau sur 2 bouillettes en 10 mm avec un faux maïs. Je vais de relancer, je vais tester quelque chose d'autre. Parce qu'une seule bouillette en 20, ça me plaisait pas. J'ai voulu essayer avec 2 bouillettes en 10, carnet. Oui, il fait pas bizarre lui. Et un faux maïs jaune. Voilà. Bon bah le barbeau aura signé la fin du contrat. Donc pas de carte et bon. Voilà. Résultat, 5 départs, 2 chevennes, 2 décroches et donc le barbeau. Bon, on se retrouve avec un poisson. Ah non, je crois pas. Double départ. Bon et bien ce double départ pour l'instant ça donne que les 2 carpes ont été se mettre dans ce saule là qui est au milieu de la rivière, donc on va attendre un peu et puis on verra si ça ressort de là. Et là faut que je passe devant. C'est le miroir en plus. Pas que je tombe. Mais tu sais le filtre c'est pas sorti. Tranquille. Ok. Balle de merde. C'est dans quel quoi? Oh, il doit y avoir des vents. C'est bon, allez. Oh la mama. Oh attends. Oh elle est énorme. Oh, je suis tanké là-dedans. Ah voilà. Ah oui. Bon allez on se reprend sur le tapis de réception. Donc voilà. Ah, je l'ai cassé. On se retrouve avec un gros poisson. Ce matin j'ai cassé. Ce matin on était venu.
Là, on voit les deux bas de ligne. J'ai cassé ce matin, je reprends la même carte que ce matin. Heureusement que j'avais eu de la traite, sinon ça aurait été pire. Bon bah alors les gars, gros départ. Le bestiau s'est tanké dans un arbre. Et exactement en même temps, oh la vache, exactement en même temps que je prends ma carte, double départ, run de l'autre côté. Et malheureusement les deux se sont tankés dans le même arbre. J'ai été dans l'eau pour essayer de détanker celle de Quentin. Malheureusement la ligne a cassé. Et moi sur ma ligne. En attendant, il y avait ça. Voilà. 13 kilos. Refait comme jamais. Yes. Il n'y a plus qu'une canne qui pêche. Voilà. Mais bon, j'en ai rien à foutre. Encore un magnifique poisson sauvage. J'ai froid. Non, c'est bon. On se retrouve avec... Oula. Alors, ça s'arrête. Donc voilà, on se retrouve avec un nouveau départ. Avec un poisson plus petit, je pense. Ça fait 20 minutes que j'ai pris la compte. Donc juste après, il a commencé un tout petit peu à pleuvoir. Est-ce que c'est ça qui a déclenché la douche? On va prendre l'épuisette. Hop. Allez, ça fait quoi? 3 kilos. Plus, ouais, 5, 6. La même canne, hein. Mais là, je l'ai pas un peu au même endroit. Elle est passée où là? Sous le tronc. Ça, c'est des bons moyens pour couper ça. Non, c'est moi qui t'ai besoin. On le met bien. Ah non, pas encore un double départ. Hein. Ah, ça tire bien les poissons de rivière. Hein. Ah, les... J'ai peut-être sous-estimé. Tiens, il marche bien son frère. Et double boulet. Sinon, 20 il en fait. Ah bah, c'est quoi ça? C'est pour le coup. Deux cartes dans la journée. Hop. Voilà, encore un beau petit poisson. Un beau petit poiscaille. D'à peu près, je dirais 7 kilos. Ouais, c'est petit. 6-7 là. On arrose un peu. Voilà, on va peser ça. Ah, elle a un verre. Hein. Ah, elle a des espèces de testicules. Vous savez ce que c'est ce truc là? C'est chelou. Étrange, elle a une belle cicatrice aussi. Voilà, un beau petit poisson. Combien c'est? 6,5 kg. Voilà, bon, je la recommande pas. Hein. Bah, comment terminer ce premier épisode de Run River? Franchement, je suis vraiment très content. Ça fait 5 jours que j'essaye d'en prendre une. Je fais que des décroches ou des casses, comme celle de ce matin. Et là, 2 cartes en 20 minutes, c'est de la folie. Ah, peut-être pas la dernière. Non, peut-être pas la dernière, mais ça fait déjà beaucoup. Allez ma belle, on tourne grossir un petit peu. Fais-moi des bonbons frites Skittles. Bon bah, je viens de laisser mon troisième départ à Quentin. Je le relance la canne, il s'est passé 1 minute et la canne démarre direct. Et on sait pas ce que c'est, mais ça se débat bien. Donc on va voir tout de suite ce que c'est. Si Quentin arrive à le sortir. Et aller chercher l'épuisette. Bon bah, voilà ce que c'était. Encore un chevenne. Ça a mis 37 secondes. Voilà. Bon bah, double départ. Donc sur cette canne là il y a une carpe. Et j'ai pris l'autre, un chevenne. Et c'est une commune qui est en surface, mais Quentin est tombé dans les branches. Mais non.
énorme. Hein. Ça fait peut-être Ouais, ça a l'air de faire 5. Ah, une petite coco. Ah, une commune, parfait. Yes. Oh, le filet! Je te tiens quelque chose. Ah. Bon, t'as empoté comme une manche à couilles, toi. Voilà. Un beau poisson. Un beau départ. De 7 kg, 6 kg pardon, commune. Sur une. Je sais même pas. Une bouillette en 20, une bouillette en 15, on la voit sur le détecteur. On dit merci à Adrien Jam. Voilà. Il a fait son premier poisson de rivière, le garçon. On va la remettre à l'eau. Allez, c'est parti. Bon alors, quelle session? 4 départs, 3 fiches, une casse. Donc là j'ai bien fait de changer ma méthode de pêche parce que le fait de balancer des graines sur mes coups, certes c'était très actif, mais je prenais que de la braine et du chevet, donc ça allait pas. Donc là j'ai changé, j'ai mis juste mes cannes avec un petit stick et 3-4 billes dedans, c'est tout. Et toujours la même canne qui déroule. Franchement, ah non, bah sur l'autre aussi il y a une casse. Franchement c'est cool, hein. 3 poissons, j'y croyais pas. Vraiment content de cette session. Donc voilà, je suis revenu sur le même spot qu'hier où j'ai fait mes 3 poissons. Et donc là la pêche est faite, je plie. Et donc je vous laisse avec les images. Encore des fiches. Ouais, attends. On va la remettre à l'eau. Ah ouais,